Est-ce que le fabricant de boissons énergétiques Gourou, fabricant québécois, pourra devenir ou est-ce qu'il sera rentable un jour? Là? On regarde l'évolution du titre et également l'entreprise, les revenus de l'entreprise. C'est un titre qu'on suit depuis un certain temps, mais évidemment, depuis son lancement à la bourse de Gourou, c'était en 2020. Le titre est parti en feu, autour de 12,50 $, était monté à un moment donné à 22,25 $. Et depuis, ben, c'est la débandade, hein? C'est vraiment une descente là, assez prononcée. Et là, ben, on a atteint au cours je vous dirais, de la dernière année, un bas, une espèce de creux à 1,25 $ en janvier 2025. Et là, par la suite, ben, il y a eu un rebond. Et là, il y a des résultats financiers. Dans le cas de Gourou, on va au Canada et on commence, là, en fait, on exporte aux États-Unis, on cible le marché des boissons énergisantes. Là. C'est quand même un marché qui est assez fragmenté. Il y a des joueurs, il y en a pas mal de joueurs dans ce secteur-là. Et Gourou avait une entente avec Pepsi à un moment donné. Et là, ben là, il semble que cet accord-là, cette entente-là, ben écoutez, c'est plus difficile là, pour Gourou. Mais quand même, il y a du positif. On a eu les résultats financiers du dernier trimestre. Et si vous regardez les revenus, 7,7 millions de revenus au cours des 3 derniers mois pour le trimestre terminé le 31 janvier, hausse de 8%. Bon, on perd encore de l'argent. Là. Je regarde une perte d'à peu près 1,3 million. Mais sur l'autre trimestre d'avant, on était à 7,2 millions de revenus. Donc, vous voyez, il y a quand même une progression. Puis, il y avait une perte de 2,7 millions, 2,65. Donc, là, on voit vraiment qu'on s'attaque vraiment à la rentabilité. Là. On veut être rentable. Le grand patron de Gourou dit, écoutez, je ne peux pas vous promettre quand, parce qu'il ne veut pas non plus s'enfermer. Là, puis c'est très, très correct. Là. Il ne veut pas s'enfermer non plus à donner une date précise. Et là, si ça n'arrive pas, ben là, ça va décevoir les analystes, ça va décevoir les investisseurs. Donc, je comprends ça, c'est tout à fait réaliste de y aller de cette façon-là. Mais cette entreprise-là, qui est en bourse depuis, écoutez, là, quand vous la regardez, depuis 2020, rendu en 2025, puis là, on s'attend à une rentabilité à quelque part, puis on ne la voit pas arriver. On pense qu'elle pourrait être au cours des prochains trimestres. Bon, on va le voir, on va le réaliser. Mais quand même, là, c'est très long. Les actionnaires ont été très déçus de ce titre-là. Ceux qui ont fait l'arrêt du départ, correct, là. Mais ceux qui ont acheté dans le sommet de 2021 à 22 $, puis après ça, c'est descendu à 17, 16, puis depuis ce temps-là, c'est une chute. Là. Il n'y a pas de reprise, là, à moins d'avoir acheté en début d'année 1,25 $. Là, le titre est à 1,90 $ au moment où je vous parle. Et là, ben, il a monté un peu, là, je vous dirais, depuis janvier. Là, si vous regardez depuis le début de l'année, il est en hausse de 40%. Il a monté de 55 cents. Donc, il était à 1,35, il était rendu à 1,90. Mais c'est les prochains trimestres, c'est ça qui est un peu le nerf de la guerre pour Gourou, là, c'est d'essayer de gagner la confiance des investisseurs, ce qu'ils n'ont pas eu depuis un certain temps. Ils ont beaucoup déçu. Le titre est parti trop haut, trop vite, puis les trimestres successifs, c'était des pertes, des pertes, des pertes. Donc là, on dit qu'on travaille beaucoup à rentabiliser l'entreprise. On regarde la Californie, on regarde le marché américain avec les tarifs, tout ça. Il y a un impact. Ça se peut qu'on traverse une partie de la production éventuellement du côté américain. Donc, ça va être à suivre encore là. Mais c'est pas facile. C'est un marché qui est, il est très. Il y a beaucoup. Tu sais, oui, il est fragmenté. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses beaucoup de promotions. Là, on dit qu'on travaille avec Amazon aussi. Amazon, les produits de Gourou Canada sont disponible sur Amazon, j'imagine aux États-Unis aussi. Donc voilà, on a peut-être trouvé là une formule gagnante avec Amazon aux États-Unis pour percer le marché américain. On dit que la Californie est un marché très prenable. Donc voilà, Gourou, titre à surveiller, là, les analystes qui suivent le titre parlent quand même d'un stock qui pourrait valoir 3 $, 3,25 $ d'ici un an. Moi, j'attendrais là, voir les prochains résultats. Je pense que si on atteint la rentabilité, parce que c'est toujours ça le nerf de la guerre, là, si on est capable d'atteindre la rentabilité, là, ça pourrait donner un vent de dos à Gourou. Mais si les prochains trimestres sont négatifs, je comprends que les ventes augmentent.
Bon, l'entreprise dit qu'elle a 25 millions dans ses coffres pour passer au travers des prochains trimestres. Bon, on perd quoi là? On a perdu, sur le dernier trimestre, on a perdu un point. Je regarde là, rapidement, c'est pas. On a perdu 1,3 million. On a 25 millions dans les coffres. On est correct pour faire un bon petit bout, là, mais quand même, il va falloir atteindre la rentabilité pour donner là, quelque chose aux actionnaires, aux investisseurs surtout. Donc voilà, Gourou, titre, je pense qu'il. Oui, si on atteint la rentabilité, je pense que ça pourrait être intéressant pour l'instant, mais à suivre comme entreprise québécoise. Et ben, c'est une entreprise qui pourrait se faire avaler aussi. Donc là, s'il arrive un repreneur avec un prix intéressant, ben, c'est une possibilité, là. Alors, tout est possible dans la vie. Pour l'instant, je ne vois pas ça à l'horizon, on ne voit pas ça, mais comme on dit, tout le monde est achetable. Donc voilà, ça sera à suivre. Gourou, un titre qui gagne peut-être en maturité, mais on va voir si on est capable d'être rentable. Je pense que le point tournant de l'inflexion de ce titre-là sera la rentabilité. Par la suite, on devra livrer des très bons chiffres pour rétablir, si on veut, avec les investisseurs, là, la confiance.